matin, on a été dans une église, tiens, on va changer un peu. J'ai voulu amener une personne dans cette église-là. Déjà, même pas arrivé à l'église, sur le trottoir, j'entendais le violon. Le violon. On est sur place, on va y aller quand même. On en redit un vieux temple protestant des années 1800. On est arrivé dedans, il y avait même la flûte. Flûte violon. Ben, ça sautait pas de joie. Hein. Ça sautait pas de joie, franchement. Lourd, quoi. Bon, je dis pas que ces gens sont pas chrétiens, ni sauvés, ni quoi que ce soit. Je dis pas ça, mais... Donc, on n'a pas attendu la fin de la cérémonie. On est parti. J'avais un petit prospectus là sur une adresse d'une autre église que j'avais pas été aussi. Donc, on a été. Donc, du coup, on va à cette église. On cherche, on sait pas où c'est. On arrive. Et du coup, qu'est-ce que je m'aperçois? C'était juste en face de l'église où j'allais autrefois. C'était juste en face. Le feu, quoi. Le feu. Bon, dommage parce que c'était en anglais. Donc, moi, si je parle anglais, ça va, j'ai pu traduire. Mais la pêche, quoi. Le feu, fire. Donc, pendant le serment du pasteur, j'étais obligé à chaque fois de lui traduire en français ce qu'il disait. Donc, j'ai dit, écoute, quand ils vont commencer à prier, on va se barrer. Parce que, tu vois, le Dieu qui ferme les yeux, on va se barrer pour pas faire les mal élevés. C'est ce qu'on a attendu, il a commencé à prier. Tac, on est parti. Il y a un gars qui sort derrière et qui court après nous. Monsieur, maintenant, comme vous êtes membre de l'église, je voudrais votre numéro. Enfin, je vais vous faire membre de l'église. Rendez-vous compte? J'ai été juste pour voir l'église. Ça y est, il voulait que je sois membre de l'église. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, je suis déjà membre de l'église. Hein. La vraie église, hein, celle qui est là-haut. Donc, vous voyez la différence? L'accueil. Bon, la première église des années 1800, là, c'est pareil. Ils m'ont dit bienvenue et tout. Mais vous voyez, c'était strict, ouais. C'était austère. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, chacun trouve ça, l'église là où il veut. Vous voyez, l'église que j'ai vue de l'autre côté de la route, hein, bon, ça n'avait rien à voir. On aurait pu dire, ben voilà, les églises, ils ne sont pas capables de se réunir entre eux parce que regardez, il y en a une, vous traversez la route, il y a une autre église. Bon, mais c'était un mauvais exemple parce que cette église, c'était anglophone, donc ils ne pouvaient pas aller avec les francophones. Hein, pour la petite histoire, par contre, j'ai traversé la route pour aller aux toilettes dans l'autre église. Et après, je suis retourné à l'église anglophone. Quand je suis sorti des toilettes, il y avait les mecs qui sortaient là, les frères, les frangins là, ils sortaient, c'était fini, donc ils montaient l'allée. Il y avait une petite allée, la librairie là-haut. Donc j'ai serré la pince à quelques-uns parce que je les connaissais, j'ai grandi un peu dans cette église. Donc on discutait un petit peu avec le pasteur. Bonjour Dédé, pasteur Dédé, bonjour. Et donc après, je suis parti et j'ai retraversé la route pour aller dans l'église anglophone. Et les frangins sur le parking, ils me voyaient comme ça. Ça a dû dire, mais c'est quoi ce truc-là? Lui, un ancien membre de l'église qui va dans une nouvelle église de l'autre côté de la route. Alors pour vous dire, hein, je redis, l'église, hein, c'est là où vous vous sentez bien. Alors vous avez une dernière solution, c'est que vous priez chez vous. Voilà, terminé, vous priez chez vous. Et puis, ça se peut que ce soit une future église de maison. Hein. Donc, en allant à l'église ce matin, à cette église des années 1800, j'ai déposé une autre personne qui allait dans une autre église. C'est dans des squats. Et j'avais jamais entendu qu'il y avait une petite église dedans. Effectivement, il y a une église. Et il paraît qu'ils sautent de joie là-bas, quoi. Avec des petits jeunes en capuche avec les pantalons taille basse, vous voyez. Genre délinquants, vous voyez. Mais apparemment, c'était des chrétiens aussi. Alléluia. Bon, pour dire qu'il y a toutes sortes d'églises. Et je peux vous dire que les frères de l'église 1800, là, vous l'auriez amené dans cette église anglophone qui pète du feu, là, ben, je pense qu'ils seraient repartis, quoi. Ça les aurait pas plu. Parce que, voilà, comme je dis, pourtant on est tous frères. Comment ça se fait qu'on est frères? Puis on a des choses différentes. Donc, je dis, si vous vous sentez mal dans une église, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez été baptisé, bon, mais ça, vous avez été un peu loin, vous avez été baptisé, vous sentez que vous vous sentez pas bien dans cette église. Pourquoi pas? De toute façon, quand on se baptise dans une église, c'est pas pour rester dans une église, hein, on se baptise pour rentrer dans le corps du Christ. Hein, c'est ça. Hein, c'est mon avis. Trouver une église, parce que c'est important d'avoir un peu une communion avec les frangins. Et puis voilà. Mais l'important, c'est que vous avez votre contact avec le Seigneur. Hein. In other words, Jesus is teaching us
foundations matter. Voilà les frangins, voilà messieurs, dames. Ce qui compte, c'est d'avoir les fondations sur Jésus. Bon, pour certains, ça veut rien dire, parce qu'il faut l'expérimenter, évidemment. Mais je tenais à faire cette vidéo. Je vous embrasse. Sunshine, sunshine, sunshine.